Bonjour à tous. Cette semaine, la chronique culture vous emmène à la découverte des cultures urbaines, c'est-à-dire du hip-hop. C'est né dans les années 70 à New York, aux États-Unis, et c'est arrivé en France dans les années 80 avec, par exemple, le mélange de rap, breakdancing et de beatbox. Ici, nous sommes à Montigny-les-Bretonneux où justement une exposition fête les 30 ans du hip-hop. Pour en parler, nous retrouvons Lucie Sauvageau, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable de l'action culturelle ici à Montigny-les-Bretonneux au musée de la ville. Pourquoi cette exposition? Pourquoi fêter les 30 ans du hip-hop? Alors, parce qu'il y a 30 ans, ici, en 1984, est née la compagnie Black Blamber, qui a été une compagnie, la première compagnie pionnière du hip-hop en France. Et donc, voilà pourquoi 30 ans de hip-hop ici à Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc là, on a bien dit, c'est de la culture urbaine en soi. Et ici, c'est marqué vraiment dans le territoire. Comment ? Alors par l'héritage de cette première compagnie d'une part, mais aussi parce que il y a énormément de danseurs, de skateurs, de rappeurs qui utilisent l'espace urbain pour s'exprimer, pour faire vivre le hip-hop ici. C'est pas spécifique à Saint-Quentin-en-Yvelines le hip-hop, mais c'est une culture importante qui se manifeste au quotidien. Et là, justement, qu'est-ce qu'on peut découvrir ici dans l'exposition? Alors, le témoignage d'abord de ces différents acteurs que nous avons rencontrés, que nous sommes allés chercher dans les espaces publics. On peut trouver ces objets de la culture matérielle autour du skate, mais aussi autour de la danse, autour du rap, de la musique en général. Et j'en ai pas oublié. Il y a aussi donc des photographies d'auteurs qui montrent les différentes pratiques du hip-hop et des cultures urbaines un peu plus largement. On le voit, c'est très diversifié, faut le dire. Le street art, c'est aussi une partie du patrimoine dans le coin. Oui, c'est une partie du patrimoine, et une partie du patrimoine qui est assez rarement montrée dans les musées. C'est une culture qui reste très populaire et qu'on a voulu valoriser, montrer, faire comprendre ici au musée. Et c'est la première fois qu'une exposition sur le hip-hop a lieu ici. Vous l'avez dit, il y a donc des objets, des fresques et même des fresques faits exprès pour le musée ici. Oui, on a demandé à des graffeurs de venir graffer une fresque sur bâche. Il y aura un certain nombre d'ateliers autour du graffiti qui nous permettront de faire des fresques collaboratives où chacun pourra participer à la fresque globale. Cette fresque sera ensuite intégrée à l'exposition, montrée dans le musée. Il y aura aussi des ateliers un peu tout le long puisque l'exposition dure jusqu'au mois de juin. Oui, il y aura différents ateliers, toujours participatifs, avec des acteurs, des gens expérimentés du territoire. Ce sera autour du skate, mais aussi du pochoir et également je vous ai dit du skateboard, du graffiti. D'accord. Quelques mots sur les artistes justement qui sont réunis ici. C'est pour la plupart des 100% yvelinois. Oui, ce sont pratiquement tous des 100% yvelinois. C'est même des 100% saint-quentinois la plupart du temps, même s'il y a des gens qui viennent d'un peu des alentours, hein, évidemment. Ce sont tous des gens, en tout cas, qui pratiquent l'espace public ici, qui pratiquent la rue, qui sont très implantés sur le territoire. Donc finalement, c'est aussi une première alors ici. C'est une première à Saint-Quentin-en-Yvelines. Je crois même qu'il y a eu assez peu d'expositions sur le hip-hop dans les musées en général. Donc c'est effectivement une expérience. Mais tout le monde a été très intéressé, enfin vraiment avait envie de voir ce que c'était. En plus, c'est souvent des réseaux qui sont un petit peu underground, souvent qui se manifestent pas justement de manière évidente. Donc tout le monde est assez curieux de voir, de découvrir ce que c'est. Eh bien, puisqu'on est là, allons découvrir cet art underground qui est généralement donc caché. I don't do white music, I don't do black music. I make rap music for hip-hop kids. Yeah, I know what it is when I get biz with this. Flows that's hard enough, you can hit your kids with this. Thugs walk through Queensbridge with this. Italian cats drive through Bay Ridge with this. Pumping in they I-Rock, your block to my block. I make hits like Chuck Knobloch, but don't make no error or get it confused. Après ces images de l'exposition, passons aux choses pratiques. Et oui, on l'a dit, il y a des ateliers jusqu'au mois de juin, dont un atelier de pochoir. Pour en parler, nous retrouvons la médiatrice de l'atelier. Bonjour Jeanne Deligné. Bonjour. Alors je l'ai dit, vous faites donc un atelier de pochoir. Expliquez-nous en quoi il consiste. Alors les enfants vont venir avec leurs parents. On va leur proposer soit de dessiner en fait le modèle de leur choix, soit de partir de modèles déjà existants, le découper au cutter. Ensuite, ils peuvent choisir différentes techniques. On a par exemple les éponges, les brosses à dents, un petit rouleau ou un pinceau qui est fait pour les pochoirs. Et ils pourront choisir leur couleur et un type de mur sur lequel ils vont appliquer leur pochoir.
Donc c'est un peu recréer le graffiti extérieur en atelier. Voilà, en le détournant un petit peu parce que les techniques utilisées sont pas forcément les mêmes, mais c'est pour rendre l'atelier un petit peu ludique et montrer qu'avec même des objets courants, on peut arriver à faire nos propres pochoirs. Et justement, qu'est-ce qui définit un graffiti hip-hop ? Alors en général, ça part autour d'icônes où on peut détourner des choses, des valeurs, des mots par exemple. On a des exemples derrière nous. On peut voir par exemple le pochoir flemme où on prend un symbole de Facebook qui est très connu, ou même des choses un petit peu plus politiques. C'est vraiment, après ça dépend de ce qu'on veut faire passer comme message. On voit par exemple la référence à une série télévisée, Plus belle la vie aussi. Voilà, tout à fait. Là, c'est les graphes rendent plus belle la ville. C'est un petit message en détournant quelque chose qui est connu en fait. Il y a jusqu'à Walt Disney dans le coin et puis d'autres dessins animés aussi. Voilà, on peut voir Batman par exemple. C'est souvent des références à quelque chose de connu pour faire passer un message. On repart sur de la culture populaire pour la dériver un petit peu, c'est ça ? Exactement. C'est vraiment pour arriver à démontrer une idée, on va partir sur quelque chose que les gens connaissent, un acquis, et ensuite leur faire passer un message subtilement. Donc ça veut dire que finalement le graffiti, c'est pas juste salir les murs, c'est vraiment un message. Ça a vraiment une fonction de faire passer un message. C'est pas salir le mur, effectivement, c'est vraiment décorer et faire passer le message que l'on souhaite. Et le message du hip-hop, c'est quoi en général justement ? C'est montrer vraiment que la culture est partout et en priorité, elle démarre dans la rue. Donc c'est vrai que le pochoir, on le trouve essentiellement dans la rue et c'est montrer que l'on s'approprie l'espace public en fait. D'accord. Bon on va essayer puisqu'on est là. Je vous tends le micro et vous me dites ce que je dois faire. Donc je vous laisse choisir le modèle qui vous plaît. Prendre celui-là. Voilà. Donc vous pouvez choisir votre propre mur. Vous avez différents exemples. Celui-là. Là. Voilà. Donc là, c'est un pochoir qui est déjà prédécoupé, oui. Mais en fait, le but, c'est de vraiment, avec l'aide des parents, prendre le cutter, arriver à découper les différentes formes. Ensuite, vous pouvez l'appliquer sur le mur. Ok. Et vous choisissez votre technique. Donc, comme on a dit tout à l'heure, il y a des éponges, brosses à dents. Vous avez les pinceaux à pochoir ou les rouleaux. D'accord. Vous choisissez une technique. Il faut bien le tenir quand vous appliquez. Voilà. Donc ça, c'est un pinceau spécial pour les pochoirs. Donc vous pouvez tapoter. Il faut bien en mettre partout. Ouais. Moi, je fais avec la brosse à dents. Voilà. Donc soit vous pouvez faire comme ça, soit essayer de pulvériser un peu, c'est un petit peu plus difficile, ça prend un peu plus de temps, mais ça marche aussi. D'accord. Je crois que je suis au bout là. Voilà. Donc une fois que c'est terminé, soit on laisse un tout petit peu sécher, après il faut le décoller très délicatement. Alors d'une main, c'est compliqué. Hop. Voilà. Et vous avez votre pochoir sur votre mur. Donc ensuite, les œuvres qui sont réalisées sont exposées sur le mur. Donc au fil des ateliers, ça va permettre de décorer la salle et de voir les différentes œuvres des enfants. Les créations de l'atelier seront exposées au musée jusqu'au mois de juin, tout comme les œuvres des artistes. Sur ces images, la chronique culture arrive à sa fin. Restez avec nous, voici la suite de Grand Angle avec le journal.